Parlons de l'intelligence sociale. Selon les scientifiques, elle serait la forme d'intelligence qui permet de comprendre les autres, leurs pensées, leurs sentiments. Elle serait mesurée grâce au quotient de l'intelligence sociale, qui est très similaire à l'approche du score standard utilisé dans les tests de QI, avec une moyenne de 100. Les personnes ayant plus de 120 de quotient social sont considérées comme étant socialement qualifiées et peuvent travailler exceptionnellement bien avec des emplois qui impliquent un contact et la communication directe avec d'autres personnes. Les tests conçus pour évaluer ces diverses aptitudes sociales consistent à observer le comportement humain, le jugement de la situation sociale, la mémorisation faciale et des noms, et la théorie de l'esprit et des expressions faciales. Et nous, aujourd'hui, allons réaliser l'un de ces tests psychologiques, mesurant notre aptitude à percevoir les émotions des autres à travers leur regard. À l'origine, le RME servait à diagnostiquer des individus atteints d'autisme. Ah ouais! En effet, ces derniers éprouvent des difficultés à décoder certains comportements sociaux. Je vois même pas où sont ses sourcils. Ça, c'est un sourcil, ça? C'est quoi ça? Je dirais une fesse. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Ah! Ce regard de prédateur. Ah ouais, non. Alors lui, je vois pas sa tête, mais je l'aime pas. Oulala! Ça, c'est les Beatles ou quoi, ça? Quand tu t'excuses, non? T'es plutôt comme ça quand tu t'excuses. Oh, pardon. Oui. Et on va voir mon résultat, mon gars. Ah bah non, il en manquait un en fait. Wesh, salut ma bibiche, comment tu vas? Bon, aujourd'hui on se retrouve comme tu peux le voir dans une vidéo un petit peu différente. Aujourd'hui on va apprendre à se connaître soi-même mon gars. Et donc là comme tu peux le voir, le test psychologique qu'on va faire, il mesure notre aptitude à percevoir les émotions des autres à travers leur regard. Et pourquoi ça c'est important? Parce que ça permet de comprendre si tu as une certaine empathie sociale, tu vois, une capacité sociale. C'est-à-dire si tu comprends les émotions des gens et comment ils se sentent juste en les regardant. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas si ça marche, c'est intéressant, ça permet de te connaître beaucoup mieux toi-même. Bon, en tout cas, on va se faire ça, mon gars, et on va voir ce que ça donne, hein, et on verra bien. Hein. Donc, cette expérience, elle est conduite à des fins de vulgarisation scientifique en lien avec la chaîne YouTube Fulloscopy. Donc, ça, je vous laisserai tout dans la description. Il est possible que les résultats de l'expérience soient utilisés pour des recherches scientifiques. C'est intéressant. En acceptant de participer, vous confirmez que vous avez au moins 18 ans et que votre participation est volontaire. J'ai plus que 18 ans et il n'y a personne qui m'oblige, mon gars. Durée estimée de l'expérience, 10 minutes. Ça va, j'ai mon temps, mon gars. Ça fait plaisir, mec. J'adore me tester, mon gars. On y va. Quel qualificatif t'écrit le mieux ce regard? Moi, pour moi, lui, il est plus arrogant, tu vois. Un joueur, qu'est-ce qu'ils appellent joueur? Un joueur de football? Réconfortant? Irrité? Non. S'ennuyant. Alors, irrité, j'ai pas l'impression qu'il soit irrité parce que sinon, t'as plus, tu vois, ça fait comme ça, là, je dirais. Le lion, le tigre. Là, il m'a pas l'air, tu vois, il est plutôt neutre. S'ennuyant, je pense que quand tu t'ennuies, t'es plus comme ça, genre... Donc j'ai pas l'impression. Réconfortant, par contre, comment t'es quand t'es réconfortant, gros? Ça, c'est une bonne question. Joueur, ça serait plutôt séducteur? Il a un petit truc genre séduisant, genre il essaye de te manipuler, tu vois, un petit peu, genre de te séduire. Là, moi, ce que je vois, c'est ça. Est-ce que quand ils disent joueur, ils partent dans ce sens-là, genre je suis joueur, genre avec la copine, là, j'essaye de jouer un petit peu, tu vois. Réconfortant, vraiment, je vois pas comment est une personne réconfortante. Donc moi, je dirais joueur. Ah, il te donne pas la réponse. Ah oui. Attends, mais t'as du temps? Ah, j'avais même pas remarqué, t'as du temps, gros. Ah, pour moi, déjà, là, il a peur, non? Arrogant, pas du tout. Agacé, non. J'ai pas l'impression, il m'a l'air triste, en fait. Genre, de ce côté, tu vois, ça fait comme ça. Donc, bouleversé ou terrifié? Je dirais plutôt bouleversé, parce qu'il était terrifié, ce serait plutôt comme ça, tu vois. Là, il m'a l'air psychopathe, mon gars. Psychopathe de ouf. Amusé, il m'a pas l'air amusé, là, il m'a l'air vraiment, genre, je vais te tuer, mon gars. Je vais te défoncer la race. Blagueur, non. Détendu, non. Il m'a l'air super stressé, le mec. Je dirais insistant, mon gars. Là, il m'a l'air plutôt, penseur, tu vois. Je regarde dehors, j'essaie de voir s'il n'y a pas une petite donzelle qui passe. Songeur, possible. Encourageant, compatissant. Oh, ah ouais, ça pourrait être compatissant, mais je dirais plutôt songeur. Ah, elle m'a l'air séductrice, ah oui. Ah oui. Oh, ce petit mot là. Blagueur, angoissé, désir. Oh là. Ah ouais, convaincu au désir, mon gars. Ah mais est-ce que c'est pas un petit piège? Genre, ils te foutent une meuf pour te dire désir, tu vois. Ça peut être ça, on peut se faire tromper. Genre, c'est ton désir à toi. Et donc, toi, tu veux qu'elle ait du désir pour toi. Ah, ça serait bien joué si le mec il a fait ça. Hein. S'il n'y avait pas le convaincu, je dirais désir. S'il n'y avait pas le désir, j'aurais dit convaincu. Donc, ah, je vais dire convaincu. Le désir, ça doit être un bait, mon gars. Là, elle m'a l'air prudente. Ouais. Je sais pas comment c'est blagueur. Blagueur, ça doit être genre. Non, ça doit être prudent. Oh putain, lui, il m'a l'air détraqué, mon gars. Ah, je sais pas, il me fait peur, lui. Alarmé, timide, hostile, anxieux. Hostile. Ah, mec, quand je vois ce mec... Ah, t'es pas timide, toi. Toi, tu vas dans des parcs faire des trucs chelous, mon gars. Ah, ça, je déteste. Ce regard, je le déteste. Ce regard, il me met trop mal à l'aise, mon gars. Je vais mettre hostile parce que... il me dégoûte. Je sais pas pourquoi ce regard me dégoûte. Oh là là, ça, c'est un regard bizarre, mon gars. Ah oui.
Ah oui, là, je sens la séduction en toi. Ah oui. Oh là. Oula! Toi, t'es pas effondré, mon gars. Impatient ou rêveur? Impatient, comment il est une personne impatiente? Elle est électrique, tu vois, elle bouge partout. Mais dans le regard, comment t'arrives à voir ça? Tu vois, là, j'aurais dit insistant. Mais il y a pas. J'ai peur de mon résultat, mon gars. Je croyais que j'allais avoir une bonne note, mais j'ai peur de mon résultat. Impatient, vas-y. Ouais. Ah non, t'es pas s'excusant, t'es pas amical. Ah ouais, mal à l'aise. Ah ouais. Ça, c'est un nouveau vocabulaire encore. Quand tu t'excuses, non, t'es plutôt comme ça quand tu t'excuses. Oh, pardon. Oh, pardon. Oui. Là, j'ai pas l'impression qu'il s'excuse, hein. Ah non, moi, là, il est comme ça, tu vois. Ouais, non, je veux dire mal à l'aise. Ah, ce regard de prédateur. Ah ouais, non. Alors lui, je vois pas sa tête, mais je l'aime pas. Alors toi, je te dis, le regard de quelqu'un que j'aime pas du tout. Donc je vais dire provoquant, parce que je déteste les gens qui provoquent et qui font le mal, qui essaient de provoquer et tout, genre... Oh, il a dit nique ta mère, mon gars. On serait pas aimé. Ah ouais, je déteste les mecs comme ça, mon gars. Lui, il a le regard de ces mecs que je déteste complètement. Ouh, mais quel regard! Soulagé, non, il m'a l'air plutôt crispé, lui. Ah ouais, il m'a l'air crispé, là. Ah ouais, t'as toutes les... T'as tout, là, tout dans le visage, tout ici qui est genre... Ah, je dirais... Moi, j'aurais dit qu'il était plutôt, genre... triste, quoi. Ouais, découragé. Ouais, il m'a l'air triste, le mec. Lui, on dirait Zidane. Je sais pas pourquoi, là... Ok, il y a les petits cheveux, là. Il y a le petit cheveu, mon gars, mais je sais pas pourquoi on dirait Zidane, ici. Alors, je sais pas si c'est moi ou pas, mais... Moi, je vois Zidane. Suspicieux. Suspicieux ou indécis? Ah, je vois de la suspicion, gars. Alors, quand tu vois... Suspicieux. Ouais, suspect lui, tu vois. Bouche bée. Attends, mais gros, tu peux prendre une photo un peu mieux que celle-ci, gros, c'est noir et blanc, on voit rien du tout, gros. Je vois même pas où sont ses sourcils. Ça, c'est un sourcil, ça? C'est quoi ça? Je dirais une fesse. Qu'est-ce que ça fout là, ça? En tout cas, sérieux? Ah, je dirais sérieux ou alarmé? Parce que quand t'es alarmé, t'es sérieux. T'as peur. T'es sérieux, tu vois. Non, je dirais sérieux. Ouh là là! Attends, c'est les Beatles ou quoi ça? Alors, perplexe. Ah ouais. Ah ouais, insistant. Ouais, nerveux. Ah ouais. Mec, ces trois-là, ils sont un peu bizarres. Ils se ressemblent, hein. Insistant. Attends, j'essaye de me mettre dans la peau, regarde. Insistant. Nerveux. C'est pourquoi j'ai la sensation que tu peux être les trois dans cette situation, gros. C'est-à-dire que quand t'es insistant, tu peux être perplexe et tu peux être nerveux en même temps. Peut-être que c'est parce que c'est en noir et blanc aussi. Je vais dire insistant. Ah. Alors, déjà là, il y a Photoshop qui est passé, mon gars, parce que c'est vraiment blanc. Hein. Je vois de l'intérêt. Genre une meuf qui essaie de te manipuler. Je vois complètement cette photo, mon gars. Je vais mettre intéressé et on va voir mon résultat, mon gars. Ah bah non, il en manque un en fait. Ok. Dérouté, effondré. C'est pas la même chose, dérouté, effondré. Là, je me rends compte que vraiment, il y a des mots, je pensais que c'était la même chose, mais en fait, apparemment, ça l'est pas, tu vois. Ouais, ça pourrait être un truc qui pourrait améliorer. Genre que tu puisses cliquer sur clic gauche ou droit, ou quand tu mets ta souris dessus, c'est la définition exacte de ce qu'ils veulent dire avec ce mot. Ça pourrait être un truc sympa, parce que là, pour moi, c'est la même chose, ces deux-là. Mais là, je vois de la méfiance dans tous les cas, donc je vais mettre. Vous avez 28 bonnes réponses sur 36. Est-ce que ça, c'est bon ou pas? 91 000 participants. Score moyen, 26-20. Ce que vous venez de passer s'intitule Read the Mind in the Eyes. Lisez l'esprit dans les yeux. Non, c'est pas l'esprit. Lisez l'esprit dans les yeux. Ou RME. Bon, la traduction un peu chelou, mon gars, mais bon. Spécialisé dans les troubles autistiques. Ok. À l'origine, le RME servait à diagnostiquer des individus atteints d'autisme. Ah ouais. En effet, ces derniers éprouvent des difficultés à décoder certains comportements sociaux et peinent à reconnaître les émotions d'une personne à travers son regard. Ah, ça c'est intéressant, gros. Ah ouais, t'as la définition et tout. Simple et efficace, le test s'est progressivement étendu à d'autres domaines pour mesurer plus généralement les capacités d'empathie, ce que je vous disais, et d'intelligence sociale. Nous savons aujourd'hui par exemple que les femmes obtiennent un score moyen plus élevé que les hommes. Ouais. Après, c'est important, je suppose, pour les femmes de réussir à voir si un mec est un prédateur ou pas, tu vois. Pourquoi ce test? Bon, après tout ça, je vous laisserai le lire si vous faites le test. Après, 28 sur 36, je sais pas si c'est bon ou pas, mais apparemment, la moyenne est de 26. Ça veut dire que je serai quand même un petit peu au-dessus. Donc, je suis content. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'aura plu. Moi, ça m'a fait kiffer, gros. J'ai appris à me connaître mieux. Je sais que maintenant, j'ai un petit peu plus d'empathie que la moyenne. Et ça fait plaisir. 28 au lieu de 26, je suis content. En tout cas, si tu veux réaliser le test, n'oublie pas, j'ai tout mis dans la description. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Suis-moi sur Twitter, ça me ferait extrêmement plaisir. Partage la vidéo et comme d'habitude, je te laisse et la bise.